Il y a des phrases qui sonnent bien, et puis il y a celles qui marquent, celles qui restent dans l'esprit, qui créent une impression difficile à expliquer, presque invisible, mais profondément ressentie. Ce ne sont pas des phrases longues, ni compliquées, ce ne sont pas des mots choisis pour impressionner. Au contraire, elles sont simples, calmes, presque ordinaires. Et pourtant, elles ont un pouvoir que la plupart des hommes ignorent. Tu peux observer cela partout, si tu fais attention. Deux hommes peuvent dire des choses similaires, mais l'un attire et l'autre passe inaperçu. La différence ne se joue pas uniquement dans les mots, elle se joue dans l'état intérieur, dans la posture invisible, dans la manière d'être. Et c'est exactement là que les hommes mûrs se distinguent. Un homme mûr ne cherche plus à prouver. Il ne cherche plus à séduire en forçant. Il ne court plus après l'attention. Il a compris quelque chose que beaucoup mettent des années à réaliser, que la véritable attraction naît de la tranquillité intérieure. Comme le dirait un empereur philosophe, la valeur d'un homme ne dépend pas du regard des autres, mais de la manière dont il se tient face à lui-même. C'est pour cela que certaines phrases, lorsqu'elles sont prononcées par un homme aligné, ont un impact immédiat. Pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles sont le reflet d'une stabilité rare. La première de ces phrases est étonnamment simple. Je comprends. C'est tout. Mais ne te trompe pas. Cette phrase, dite par un homme immature, n'a aucun effet. Elle sonne vide, automatique, presque mécanique. Mais lorsqu'elle vient d'un homme qui a travaillé sur lui-même, elle devient puissante. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas une tentative de manipulation. Elle n'est pas une stratégie. Elle est une preuve de maîtrise. Dans un monde où tout le monde réagit, où chacun veut répondre, corriger, convaincre, interrompre, celui qui comprend devient immédiatement différent. Il ne cherche pas à dominer la conversation. Il ne cherche pas à avoir raison. Il écoute vraiment. Et cela change tout. Imagine une femme qui parle de quelque chose d'important pour elle. Peut-être une frustration, une émotion, une situation complexe. Elle s'attend inconsciemment à être coupée, contredite ou à recevoir des conseils inutiles. Parce que c'est ce que la plupart des hommes font. Mais toi, tu restes calme. Tu écoutes. Tu observes sans jugement. Et au moment juste, tu dis simplement « Je comprends ». Pas pour clore la discussion, pas pour fuir, mais pour montrer que tu es présent, que tu n'es pas menacé par ses émotions, que tu es suffisamment stable pour accueillir ce qu'elle exprime. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. L'homme immature réagit immédiatement parce qu'il est prisonnier de ses propres jugements. L'homme mûr, lui, crée un espace. Il laisse les choses exister sans s'y perdre. Et cet espace est incroyablement attirant, parce qu'il est rare, parce qu'il est rassurant, parce qu'il donne à l'autre la sensation d'être vu, entendu, sans pression. Mais attention, comprendre ne veut pas dire se soumettre. Ce n'est pas dire oui à tout, ce n'est pas s'effacer. C'est simplement reconnaître l'expérience de l'autre sans perdre la sienne. C'est là toute la nuance. Un homme mûr peut dire « je comprends », tout en restant profondément ancré dans ses valeurs. Il n'a pas besoin de s'opposer pour exister. Il n'a pas besoin d'imposer pour être respecté. Et c'est précisément ce qui crée cette forme d'attraction silencieuse. Parce que la force véritable n'est jamais bruyante. Elle est stable. Elle est posée. Elle est évidente, sans jamais chercher à l'être. Sénèque disait que l'homme fort est celui qui reste maître de lui-même au milieu du chaos. Et cette phrase « je comprends » est une manifestation directe de cette maîtrise. Ce n'est pas un mot, c'est une posture, c'est un signal. C'est la preuve que tu n'es pas gouverné par tes impulsions. Et inconsciemment, cela envoie un message très puissant. Tu es un homme sur qui on peut se reposer. Mais il y a une deuxième phrase, et celle-ci est encore plus rare. Elle est plus dérangeante pour certains, parce qu'elle demande du courage, parce qu'elle exige un détachement réel, et surtout, parce qu'elle va à l'encontre de ce que la majorité des hommes font lorsqu'ils ressentent de l'attirance. Cette phrase, c'est « prends ton temps ». Trois mots qui changent tout, parce que derrière eux, il y a une vérité que peu d'hommes acceptent. Tu n'as pas besoin de précipiter ce qui est fait pour venir à toi. Un homme immature pousse, il insiste, il cherche à accélérer les choses. Il veut une réponse, une validation, une certitude. Il craint le silence, il craint l'attente,
il craint de perdre. Un homme mûr, lui, n'a pas cette peur, pas parce qu'il est sûr de réussir, mais parce qu'il est sûr de lui. Et cela change toute la dynamique. Quand tu dis « prends ton temps », tu fais quelque chose de très puissant. Tu retires la pression. Tu montres que tu n'es pas dans le besoin. Tu montres que tu respectes le rythme de l'autre, sans t'oublier. Et surtout, tu montres que ta valeur ne dépend pas de la réponse immédiate de quelqu'un. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se concentrer sur ce qui dépend de lui et accepter le reste avec sérénité. Tu ne contrôles pas le désir de quelqu'un. Tu ne contrôles pas son timing. Tu ne contrôles pas ses émotions, mais tu contrôles ton attitude. Et dire « prends ton temps », c'est incarner ce principe. C'est dire, sans le dire, « je suis bien avec moi-même », que tu sois là ou non. Et paradoxalement, c'est ce qui attire le plus. Parce que la pression repousse, la tranquillité attire, la peur éloigne, la maîtrise intrigue. Beaucoup d'hommes pensent qu'il faut dire les bonnes choses pour séduire. Mais la vérité est plus simple. Il faut devenir le type d'homme dont les mots ont du poids. Et ces deux phrases en sont l'exemple parfait. Elles ne fonctionnent pas comme des techniques. Elles fonctionnent comme des révélateurs. Si elles sont alignées avec qui tu es, elles créent une connexion réelle. Sinon, elles sonnent faux. Et c'est pour cela que le travail intérieur est essentiel. Parce que tu peux apprendre 1000 phrases, mais si ton esprit est agité, si tu cherches constamment à être validé, si tu crains le rejet, cela se ressentira toujours. Le stoïcisme ne t'apprend pas à séduire directement. Il t'apprend à te maîtriser. Et un homme qui se maîtrise n'a plus besoin de courir après l'attention. Il devient naturellement attirant. Mais ce que la plupart des hommes ne réalisent pas, c'est que ces deux phrases ne sont que la surface visible de quelque chose de beaucoup plus profond. Elles ne sont pas des outils de séduction. Elles sont les conséquences naturelles d'un esprit discipliné, d'une vie intérieure construite avec patience. Parce que dire « je comprends » sans être réellement calme à l'intérieur, c'est impossible à soutenir sur la durée. À un moment, l'impatience ressort. L'ego reprend le dessus. Le besoin de contrôler réapparaît, et tout s'effondre. De la même manière, dire « prends ton temps » alors que tu es en train de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, trahit immédiatement ton état intérieur. Ce n'est pas la phrase qui compte, c'est l'énergie qui l'accompagne. C'est pour cela que les enseignements stoïciens sont essentiels ici. Ils ne te donnent pas des techniques pour séduire. Ils te transforment en quelqu'un qui n'a plus besoin de forcer quoi que ce soit. Prenons un exemple concret. Un homme rencontre une femme qui lui plaît. Très vite, il ressent une forme d'attachement. Il commence à imaginer des scénarios, à anticiper, à espérer. Et sans même s'en rendre compte, il entre dans une forme de dépendance émotionnelle. Chaque message devient important. Chaque silence devient une source d'inquiétude. Chaque réponse est analysée. Et dans cet état, il ne peut pas être libre. Il devient réactif. Il devient prévisible. Il devient malgré lui moins attirant. Maintenant, imagine un autre homme. Il ressent aussi de l'attirance. Il n'est pas indifférent. Mais il garde une chose essentielle, sa stabilité. Il apprécie le moment présent, sans projeter immédiatement dans le futur. Il ne cherche pas à sécuriser quelque chose qui n'existe pas encore. Il avance avec calme. Si la conversation est fluide, il en profite. Si elle ralentit, il ne panique pas. Il continue sa vie. Il reste centré. Et quand il dit « prends ton temps », ce n'est pas une stratégie, c'est une vérité, c'est un état. Sénèque expliquait que celui qui dépend de l'extérieur pour être en paix est condamné à être instable. Et c'est exactement ce qui se joue ici. La majorité des hommes cherchent à obtenir quelque chose des autres. Validation, attention, affection. Et dès qu'ils ne l'obtiennent pas, ils se sentent déstabilisés. L'homme mûr, lui, fonctionne différemment. Il donne sans s'appauvrir. Il apprécie sans s'attacher excessivement. Il avance sans s'accrocher. Et cela change absolument tout. Parce que cette posture crée un paradoxe puissant. Plus tu es détaché, plus tu deviens désirable. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu es libre. Et la liberté est profondément attirante. Épictète disait que l'homme libre est celui qui n'est esclave de rien, pas même de ses désirs. Cela ne veut pas dire ne rien ressentir. Cela veut dire ne pas être dominé par ce que l'on ressent. C'est une nuance fondamentale. Tu peux vouloir quelqu'un,
sans avoir besoin de quelqu'un. Et c'est cette différence qui se ressent immédiatement dans ton comportement. Quand tu dis « je comprends », tu montres que tu es capable de sortir de toi-même pour accueillir l'autre. Quand tu dis « prends ton temps », tu montres que tu es capable de rester avec toi-même, même dans l'incertitude. Et entre ces deux capacités se trouve l'équilibre rare que beaucoup recherchent sans jamais le nommer. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil. Ces phrases ne créent pas seulement de l'attraction, elles filtrent. Elles repoussent les personnes qui cherchent du drame, de l'instabilité, du contrôle. Et elles attirent celles qui sont prêtes pour quelque chose de plus sain, de plus posé. Parce qu'un homme qui ne réagit pas impulsivement, qui ne se précipite pas, qui ne cherche pas à combler un vide, change la dynamique. Il devient difficile à manipuler, difficile à déstabiliser. Et cela, pour certaines personnes, est dérangeant. Mais pour d'autres, c'est exactement ce qu'elles recherchent. Marc Aurèle écrivait que l'âme devient teintée par ses pensées. Si ton esprit est rempli d'inquiétude, de peur, de besoin, cela se reflètera dans tes actions. Mais si ton esprit est stable, clair, centré, alors même tes silences auront du poids. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que l'attraction se joue dans ce que tu dis, alors qu'elle se joue dans ce que tu es. Les mots ne sont que des extensions de ton état intérieur. C'est pour cela que deux hommes peuvent dire exactement la même chose et obtenir des résultats complètement différents. L'un cherche à convaincre, l'autre exprime simplement ce qu'il est. Et cette différence ne s'apprend pas en surface, elle se construit, chaque jour, dans les petits moments invisibles. Quand tu choisis de ne pas réagir immédiatement, quand tu acceptes l'incertitude sans chercher à la fuir, quand tu restes calme là où d'autres s'agitent, c'est là que se forge cette présence particulière. Et avec le temps, cela devient naturel. Tu n'as plus besoin de réfléchir à quoi dire, tu n'as plus besoin de calculer. Tu es simplement aligné, et tes mots deviennent justes. Mais il reste une dernière chose à comprendre, quelque chose que peu d'hommes acceptent vraiment. C'est que cette posture demande du renoncement. Renoncer à vouloir plaire à tout le monde, renoncer à vouloir contrôler chaque situation, renoncer à vouloir être choisi à tout prix. Parce que tant que tu es dans ce besoin, tu restes dépendant. Et la dépendance tue l'attraction. La liberté, elle, la crée. Et c'est précisément là que tout se joue. Parce qu'au fond, ces deux phrases ne sont pas des techniques que tu ajoutes à ton comportement. Elles sont le reflet d'un homme qui a cessé de courir après ce qu'il pense devoir obtenir, pour commencer à incarner ce qu'il veut devenir. Un homme qui dit « je comprends » sans se trahir. Un homme qui dit « prends ton temps » sans peur de perdre. Ce n'est pas un homme parfait, ce n'est pas un homme froid. C'est un homme qui a appris à se gouverner lui-même avant de vouloir influencer le monde autour de lui. Et cela change tout dans sa manière d'aimer, de parler, de se comporter. Parce qu'il n'interagit plus à partir du manque. Il agit à partir d'un centre. Imagine un instant ce que cela signifie dans une relation. Il n'y a plus de pression constante, plus de besoin de validation à chaque instant, plus de tension cachée derrière chaque message. Il y a de l'espace, du calme, une forme de stabilité qui permet à l'autre de respirer. Et paradoxalement, c'est cet espace qui rapproche. Parce que lorsque quelqu'un ne te pousse pas, ne t'étouffe pas, ne te force pas, tu as envie de revenir. Tu as envie de rester. Tu as envie de comprendre ce qui rend cette personne différente. Et cette différence, elle ne vient pas d'un effort extérieur. Elle vient d'un travail intérieur silencieux. Marc Aurèle rappelait que l'homme doit bâtir sa forteresse intérieure, un lieu où rien d'extérieur ne peut le perturber profondément. Cette forteresse, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Et c'est exactement ce que ressent une femme face à un homme qui incarne cela. Une forme de sécurité calme, sans rigidité, sans contrôle. Mais soyons honnêtes, ce niveau de présence ne s'improvise pas. Il se construit dans des moments où personne ne regarde. Quand tu choisis de ne pas répondre à une provocation, quand tu acceptes de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement, quand tu te retrouves seul, face à toi-même, sans distraction, et que tu tiens. C'est là que se forge la vraie confiance. Pas dans les regards extérieurs, pas dans les résultats, mais dans ta capacité à rester stable, même quand rien n'est certain.
Et c'est cette stabilité qui donne du poids à tes mots. Parce qu'au final, ce que les gens ressentent, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es. Les mots ne font que révéler cela. Alors quand tu dis « je comprends », ce n'est pas une phrase, c'est une présence. Quand tu dis « prends ton temps », ce n'est pas une stratégie, c'est une liberté. Et entre ces deux, se dessine une manière d'être qui attire naturellement. Sans forcer, sans jouer, sans manipuler, juste en étant profondément aligné. Et c'est exactement là que la majorité échoue, parce que ce chemin demande de ralentir, de réfléchir, de se remettre en question. Il demande de lâcher des habitudes profondément ancrées, comme le besoin de validation, la peur du rejet, l'envie de contrôler. Mais une fois que tu avances sur ce chemin, quelque chose change. Tu deviens moins réactif, moins dépendant, moins influençable. Et plus tu te libères, plus ton énergie devient claire, plus ton regard devient posé, plus ta présence devient marquante, sans que tu aies besoin d'en faire plus. C'est presque paradoxal. Moins tu cherches à séduire, plus tu attires. Moins tu cherches à convaincre, plus on t'écoute. Moins tu poursuis, plus on vient vers toi. Parce que tu n'es plus dans la quête, tu es dans l'incarnation. Et cela, aucune phrase apprise ne peut le remplacer. C'est un travail, un chemin, une discipline intérieure. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi reconnaît cette vérité. Peut-être que tu en as assez des jeux, des stratégies superficielles, des conseils contradictoires. Peut-être que tu ressens qu'il y a une autre manière d'être, plus simple, plus profonde, plus solide. Et tu as raison. Mais cela commence par une décision. Celle de ne plus chercher à impressionner, mais à te construire. Celle de ne plus réagir automatiquement, mais de choisir consciemment. Celle de ne plus dépendre du regard des autres, mais de développer le tien. Et si ce type de contenu résonne avec toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Parce que ce chemin, tu ne le parcours pas en un jour. Mais chaque pas compte. Chaque prise de conscience compte. Chaque effort invisible compte. Et avec le temps, tu deviens cet homme. Celui dont les mots sont simples, mais puissants. Celui dont la présence parle plus que les phrases. Celui qui attire, sans jamais courir après. Et tout commence par la manière dont tu choisis de te tenir, ici et maintenant.